La roulette tournait sans relâche. L'un des participants, terrifié, s'accrochait la tête entre ses mains tandis que le fusil de chasse s'immobilisait devant un autre. Malgré ses supplications, l'homme dut introduire sa main dans la machine qui la perça instantanément. Une femme fut sauvée, mais les 4 autres, pris de panique, commencèrent à se rejeter la faute, suppliant l'homme de leur accorder sa clémence. Le patron véreux atteignit l'épreuve ultime. Face à lui, sa femme d'un côté, une mère et son fils de l'autre. Il comprit enfin pourquoi il était là. Lui et son équipe avaient exploité des failles juridiques pour escroquer les plus vulnérables, les privant d'indemnisation sous des prétextes fallacieux. L'homme en face de lui, gravement malade, s'était vu refuser son assurance après une simple extraction dentaire, condamné à mourir faute de soins. La femme et l'enfant n'étaient autres que la famille de cette victime. L'écran afficha la règle du jeu. Si la femme actionnait le levier, le patron périrait. Sinon, il aurait la vie sauve et pourrait retrouver sa femme. Réalisant soudain l'angoisse d'être à la merci d'un choix qu'il ne maîtrisait pas, il supplia qu'on l'épargne, affirmant que le mari de la femme était déjà perdu. Mais elle, incapable de prendre cette décision, resta figée. Son fils, lui, n'hésita pas une seconde et activa le mécanisme. Des lames s'enfoncèrent dans le corps du patron, le paralysant tandis qu'un flot d'acide sulfurique l'engloutissait. Pendant ce temps, Hoffman observait la scène lorsqu'un appel du poste de police le fit sursauter. Son stratagème visant à accuser un commissaire s'effondrait. La police avait restauré un enregistrement prouvant sa culpabilité. Sachant son identité menacée, il retourna au poste et, sans hésitation, égorgea le commissaire à l'aide d'une tasse de café brûlant avant d'éliminer tous les témoins. De retour dans la salle de jeu, satisfait, il s'apprêtait à quitter les lieux quand une violente décharge électrique le cloua sur une chaise. L'auteur de ce piège, la femme du tueur au puzzle. Avant sa mort, son mari lui avait confié un coffret contenant un dispositif fatal et une lettre lui ordonnant d'éliminer Hoffman, ayant prévu sa trahison. L'appareil devait le découper en 2 à un moment précis, mais contre toute attente, Hoffman brisa sa propre main pour se libérer et coinça son casque dans une vitre, réduisant la pression du piège. Il s'échappa de justesse.